Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui correspond au premier thème du programme de géographie 2 secondes, Société et environnement des équilibres fragiles. Et dans ce deuxième chapitre, nous allons aborder la question de la France, des milieux métropolitains et ultramarins entre valorisation et protection. Alors pour commencer, on va peut-être faire une petite présentation du territoire français pour ceux qui ne connaîtraient pas trop encore. Ça se compose de plusieurs espaces. Il y a la métropole située en Europe avec ses 550 000 km², située en zone tempérée. Et puis aussi des territoires d'outre-mer situés principalement dans les zones intertropicales. Ce territoire dispose d'une grande diversité de milieux qui sont depuis longtemps modifiés et exploités par l'homme. Et face au défi du changement climatique, la préservation de l'environnement devient un enjeu majeur pour les acteurs des territoires français. Alors la problématique sera comment valoriser les milieux français tout en les protégeant. Et pour répondre à cette problématique, on fera un plan en deux parties, et dans une première partie, nous verrons des milieux exploités et souvent dégradés, et puis dans une deuxième partie, nous nous poserons la question de la gestion durable des milieux. Tout le monde est prêt? C'est parti? Allez, grand 1, des milieux exploités et souvent dégradés. Grand A, la France, un territoire marqué par une grande diversité de milieux. Alors pour commencer, on va peut-être définir ce qu'est un milieu. Alors un milieu, c'est un espace marqué par la combinaison de composantes naturelles, comme le relief, le sol, le climat, la faune, la flore, qui sont modifiées par des actions humaines, comme les activités, l'aménagement du territoire. Les composantes naturelles et les activités humaines interagissent et donc se modifient en permanence. La France possède une grande diversité de milieux. On trouve notamment des espaces de haute montagne, les Alpes, les Pyrénées, et de moyenne montagne, le Massif central et les Vosges. Des plaines et des vallées fluviales qui occupent la majorité du territoire métropolitain. Ces espaces sont soumis à un climat tempéré de type océanique et continental, sans oublier bien sûr le climat méditerranéen dans le sud-est. Les territoires ultramarins vont compléter cette diversité. Ils sont principalement situés dans la zone intertropicale, et on va rencontrer des îles volcaniques comme la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, des forêts équatoriales comme en Guyane, ou encore des récifs coralliens en Polynésie. Une autre partie de ces territoires se trouve dans des milieux froids et on pense aux terres australes et antarctiques françaises. La France possède la deuxième zone économique maritime au monde, ce qui lui permet d'avoir une grande diversité dans les milieux marins aussi, et on pense notamment aux récifs coralliens qui sont extrêmement nombreux dans ces zones économiques exclusives. Alors pour ceux qui étaient déjà partis sur Google pour taper ZEE, je vais vous donner plutôt une définition. La ZEE, c'est un espace maritime au-delà des côtes sur lequel un État est souverain et peut exploiter les ressources, la pêche, les minerais, l'énergie, etc. Grand B, des milieux aménagés et valorisés. Alors les milieux ont été en France depuis longtemps anthropisés, ce qui veut dire que l'homme les a modifiés et transformés. Les activités agricoles ont façonné les milieux, les déboisements, les plantations de haies, les forêts plantées et exploitées. Les aménagements humains ont permis l'exploitation de milieux jugés contraignants, par le drainage ou l'endiguement, qui ont permis par exemple de développer l'agriculture et le tourisme en Vendée. Les grandes vallées fluviales ont vu se développer les villes et les principaux axes de communication et sont devenus aujourd'hui des espaces de circulation intenses, et on pense notamment aux couloirs rhodaniens. Les cours d'eau ont été maîtrisés pour des usages agricoles, notamment en lien avec l'irrigation, et industriels avec la production d'hydroélectricité, comme le Rhône par exemple. Les activités industrielles ont aussi transformé profondément les milieux, entraînant souvent des modifications des paysages, et on pense par exemple aux activités industrielles minières, qui ont entraîné la création de terrils, toujours visibles aujourd'hui, ou bien encore de la pollution dans la région de Fos-sur-Mer. L'activité touristique, enfin, va elle aussi modifier les paysages, parfois en diminuant l'attrait des lieux, en bétonisant les côtes, et on pense par exemple au Languedoc. Donc l'exploitation intensive des milieux et le prélèvement des ressources conduit à une dégradation et même à une disparition de certains milieux. Les zones humides, importantes pour la reproduction et les migrations d'oiseaux, ont été réduites par la poldérisation et l'extension des infrastructures portuaires. L'agriculture intensive, en utilisant massivement des engrais et des pesticides, va altérer la qualité des eaux et des sols, et on pense évidemment aux algues vertes en Bretagne. Grand C, se protéger face aux risques. La France est exposée à l'ensemble des aléas naturels de la planète. Sur le territoire de la métropole, les risques les plus nombreux sont d'ordre climatique, comme les inondations, les tempêtes et les sécheresses. L'aléa cyclonique existe pour les îles tropicales, alors que les aléas volcaniques et sismiques menacent surtout les Antilles et la Réunion. Les risques technologiques, enfin, se concentrent sur les littoraux industrialisés et dans les vallées fluviales de la Seine et du Rhône. Au total, ce sont près de 2,5 millions de Français
qui vivent à moins d'1 kilomètre d'une usine à risque, comme nous l'a rappelé la catastrophe de Rouen avec l'usine Lubrizol. La France est particulièrement exposée au risque nucléaire, puisque près des 2 tiers des Français vivent à moins de 75 km d'une centrale. La concentration des hommes et des activités sur les littoraux, la littoralisation, et dans les métropoles, la métropolisation, renforce la vulnérabilité des territoires, entraînant l'urbanisation de zones à risque autrefois non peuplées, fonds de vallées inondables ou littoraux par exemple. Ainsi, la région parisienne, qui regroupe près de 20% de la population et près d'un tiers de la richesse du pays, est particulièrement vulnérable aux crues de la Seine. Avec le changement climatique, les espaces sont soumis à des risques de plus forte intensité. Le cyclone Irma sur les îles de Saint-Barth et de Saint-Martin en 2017 a coûté près de 4 milliards d'euros et la vie de 11 personnes. La prévention des risques est très présente en France. Elle passe principalement par des plans de prévention des risques. PPR naturel, PPR d'inondation, PPR technologique par exemple. Ces plans sont élaborés sous l'autorité du préfet, en collaboration avec les collectivités territoriales, mairies, régions, départements. Les citoyens sont informés et entraînés, même si des progrès sont encore largement possibles dans ce domaine. Grand 2, vers une gestion durable des milieux. Grand A, favoriser la préservation de l'environnement. Les années 60, les années 60, l'époque de Yéyé, de Johnny, de Sylvie Vartan. C'est aussi l'époque à laquelle la question environnementale a été prise en compte en France, avec la mise en place d'une politique de protection environnementale qui cherchait à concilier préservation des milieux et activité économique. Les parcs nationaux, comme le parc de la Vanoise, créé en 1963, puis les parcs naturels marins, comme le parc naturel de la mer d'Iroise, et surtout les parcs régionaux, qui sont aujourd'hui près de 53, tentent de concilier ces deux objectifs. Le droit de l'environnement s'est progressivement construit. Les lois de protection de milieux, comme la loi montagne en 1985, la loi littorale en 1986 et la loi sur l'eau en 1992, ont cherché à encadrer l'aménagement de ces milieux vulnérables pour préserver la fragilité des écosystèmes. Et la France va même plus loin puisqu'en 2005, elle se dote d'une charte de l'environnement qui inscrit la question environnementale dans la Constitution française. La France s'inscrit aussi dans le réseau européen Natura 2000, mis en place par l'Union européenne pour une gestion durable de sites naturels, ce qui signifie que dans les sites sélectionnés, pour leur valeur, les aménagements chercheront à concilier les activités économiques et la protection de la faune et de la flore. Grand B, concilier les usages et les acteurs. Alors l'intensification des activités économiques et de l'exploitation des milieux provoque des conflits environnementaux. Ainsi la Guyane par exemple, dont le territoire est recouvert à 90% par la forêt amazonienne, est un espace largement protégé puisque près de la moitié de son territoire est sous la protection du Parc national de Guyane. Cette forêt constitue une ressource essentielle de biodiversité, mais aussi une ressource en bois, en minerais dont l'or. Elle fait donc l'objet d'une exploitation intensive et parfois illégale, et les mesures de protection de l'environnement restent difficiles à appliquer en raison notamment de la faible densité de population. L'enfouissement des déchets et de l'exploitation, ou encore la construction d'aménagements comme les barrages ou les aéroports, vont provoquer des conflits entre les citoyens, les associations de défense de l'environnement, les entreprises chargées de l'exploitation, les collectivités territoriales ou encore l'État. Et on en a vu la preuve avec l'aménagement de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Face au changement climatique global, les actions citoyennes se multiplient et les collectivités territoriales prennent de plus en plus en compte les dimensions environnementales dans les aménagements des milieux. Mais les difficultés demeurent importantes autour de la question de la préservation et de l'exploitation de milieux. Ainsi, dans les espaces ruraux, la pression citoyenne est croissante sur les agriculteurs pour qu'ils modifient leurs pratiques afin de préserver la biodiversité. Abandon de désherbants chimiques et des insecticides, préservation des haies. Mais dans le même temps, les agriculteurs dénoncent un acharnement sur leur métier alors qu'ils sont parfois les derniers à exploiter les milieux ruraux. Leur manifestation en 2019 a rappelé leur malaise grandissant. Alors voilà, nous en avons terminé avec cette vidéo sur la France et ses milieux. J'espère qu'elle vous aura permis de vous éclairer un petit peu sur quelques notions qui sont parfois pas toujours très claires. Alors moi je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de récré pour ceux qui révisent à la dernière minute juste avant une évaluation. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.